Je m'appelle François Kelberine, je suis chirurgien orthopédiste sur Aix-en-Provence à la clinique Axiom. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe PACAS, où les docteurs Fournier et Vivona, qui sont mes associés, utilisent aussi le robot. Alors, l'assistance robotisée consiste à adapter l'intelligence artificielle dans le milieu de l'orthopédie et en particulier de l'arthroplastie du genou. Ça comprend deux étapes. Une première étape qui est une étape virtuelle où, à l'aide de scanners qui vont modéliser l'anatomie du patient, les ingénieurs vont essayer d'implanter la prothèse la plus adaptée à cette anatomie. Et puis une étape de réalité augmentée qui va se passer au bloc opératoire où le chirurgien va reproduire à l'aide de capteurs l'anatomie du patient. Je fais une cartographie du genou appelée bone morphing. Et on va comparer la réalité virtuelle à la réalité anatomique. Et cette combinaison fait qu'on va choisir la meilleure position possible de la prothèse pour le patient et cette prothèse sera parfaitement adaptée à son anatomie à lui. Je dirais qu'avec un peu d'expérience, ça n'a pas changé de manière fondamentale. Ça a permis simplement de raisonner de manière précise avant l'intervention, ce qu'on faisait sur des calques, sur des scanners, mais tout peut être fait en 3 dimensions et permet vraiment de focaliser le geste chirurgical sur ce qui va être vraiment efficace et fiable et reproductible. Et ça, c'est très important pour moi. Le fait d'implanter une prothèse extrêmement adaptée à l'anatomie propre du patient, en étant plus proche de sa cinématique naturelle, permet d'espérer que cette implantation à long terme va être pérenne. Le fait de faire un geste extrêmement précis qui ne touche pas du tout aux structures à risque autour du genou permet, elle, d'être un peu moins douloureux et fait partie de cette récupération rapide de manière globale. En soi, un petit peu, dans le sens où il y a des limites pour la réalisation des coupes osseuses grâce à ce robot, puisque tout est vraiment canalisé, et ça permet d'éviter des lésions ligamentaires ou des lésions des parties molles, qu'en général tout chirurgien formé doit éviter naturellement. Si le robot est vraiment adapté aux prothèses unicompartimentaires, aux prothèses totales, on va dire standard, ça n'est pas adapté pour les reprises de prothèses, ça n'est pas adapté pour les déformations majeures, donc il n'est pas utilisé à titre systématique.